Bonjour, bienvenue dans cette émission La vie des diocèses que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes où nous bravons les éléments, la pluie et le vent. Alors sans plus attendre, nous partons aujourd'hui en Maine-et-Loire à la découverte du diocèse d'Angers, un département classé patrimoine mondial de l'humanité grâce au Val-de-Loire et ses nombreux châteaux, évidemment. Le Maine-et-Loire est aussi le plus vaste vignoble du Val-de-Loire, avec des vignobles bien connus comme les coteaux du Layon, de Saumur ou de Saumur-Champigny. Le diocèse d'Angers, qui a accueilli il y a un an son nouvel évêque, Monseigneur Emmanuel Delmas, s'est lancé depuis 2007 dans un nouvel élan missionnaire structuré sur 10 ans. À charge donc pour son nouvel évêque de prendre la suite et d'accompagner cet élan dans la réalité de l'Église catholique en Maine-et-Loire. Monseigneur Emmanuel Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le nouvel évêque du diocèse d'Angers. Vous avez été ordonné en septembre 2008. On voit les images sur notre écran de cette ordination. Alors auparavant, vous étiez dans le sud, dans le diocèse de Cahors. Vous avez été recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. Vous avez été ensuite vicaire général du diocèse. Vous êtes médecin, ancien fils de médecin, et vos expériences pastorales, vos responsabilités en sanctuaire et vos responsabilités diocésaines vous ont conduit à être nommé par le pape évêque du diocèse d'Angers. Sur ces images, nous voyons aussi Monseigneur Turini, votre ancien évêque de Cahors. Comment est-ce que vous avez reçu, dans un premier temps, cette nomination d'évêque ? Dans quel état d'esprit on reçoit une telle nomination ? Alors j'ai été très surpris, c'est quand même pas quelque chose à laquelle je m'attendais. C'était pour moi l'occasion aussi de découvrir davantage, plus profondément, le service de l'Église que j'ai choisi depuis de nombreuses années, puisque ça fait 20 ans que je suis prêtre. Mais je crois le jour où j'ai accepté cette nouvelle responsabilité, cette nomination, j'ai sans doute encore davantage compris qu'est-ce que voulait dire servir l'Église. À votre avis, qu'est-ce que être évêque aujourd'hui ? Je crois que c'est d'abord quelqu'un qui est placé à la tête du diocèse, bien sûr, mais d'abord pour être à l'écoute de ceux qui lui sont confiés, à l'écoute pour les connaître. Je crois qu'il faut beaucoup de temps pour les découvrir, mais aussi pour leur apporter la bonne parole, la parole de l'Évangile, essayer de les mettre toujours mieux sur le chemin de l'Évangile. Alors vous êtes un homme du Sud, on vient de le dire. Vous êtes arrivé donc en Maine-et-Loire dans ce diocèse d'Angers en septembre 2008. Comment est-ce que vous avez commencé à découvrir ce diocèse ? Qu'est-ce qui vous a marqué à votre arrivée ? D'abord l'ordination, je crois que je garderai toute ma vie le souvenir de cette très belle célébration, de cet accueil. Par exemple, je me souviendrai toujours des portes de la cathédrale qui étaient grandes ouvertes, parce que la cathédrale ne suffisait pas à contenir toutes les personnes qui sont venues, donc qui se sont rassemblées pour participer à la célébration. Et il y avait une grande partie de l'assemblée qui était dehors sur le parvis, et une partie de la célébration qui se déroulait d'ailleurs dehors en même temps que dedans. Et je pense que c'était aussi l'image pour moi de cette image qui me restera ancrée dans ma mémoire d'une église finalement qui est ouverte aussi sur la place publique, sur le monde. Vous étiez très attendu, le siège était vacant et vous étiez très attendu dans votre diocèse. J'ai senti une communauté très importante qui m'accueillait, qui était visiblement heureuse d'accueillir le nouveau pasteur. Je crois que je l'ai reçu comme une grande chance, une grande grâce. Vous connaissiez ce coin de la France auparavant ? Alors il se trouve que je le connais parce que j'ai un de mes frères qui habite en Maine-et-Loire. J'avais eu l'occasion d'y aller plusieurs fois pour des réunions de famille, Mais je ne me doutais pas qu'un jour je serais appelé à y vivre. Qu'est-ce qui change sur le plan de la culture, de la manière de vivre en chrétien dans ce diocèse ? Quelles sont les différences entre ce diocèse de Cahors dont vous êtes originaire ? Je pense que la grande différence, c'est qu'il faut apprendre à connaître assez vite des nouvelles personnes, des nouveaux paysages, il faut trouver ses nouveaux repères, il faut apprendre à découvrir les routes, les lieux,
c'est aussi un petit peu différent comme mentalité, mais aussi c'est différent aussi dans la responsabilité que j'ai reçue. Voilà, c'est toute la différence se situe là. Alors une différence aussi, c'est que dans le diocèse d'Angers, il y a Angers, il y a cette ville qui rayonne particulièrement. Alors aujourd'hui, vous avez créé, durant cette première année, 12 doyennés dans ce diocèse d'Angers. Quel a été le départ de cette réflexion? Pourquoi vous avez choisi de créer ces 12 doyennés? C'était déjà une décision, bon, bien sûr que j'ai mise en œuvre cette année, enfin au début de cette année qui commence, mais c'était quelque chose qui était un petit peu préparé déjà par mon prédécesseur, donc Monsieur Bruguès, puisqu'il avait essayé de mettre des paroisses en relation les unes avec les autres, et je crois que la création des doyennés, ça a été une confirmation, avec quelques modifications bien sûr, pour coller davantage à la réalité, mais voilà, j'ai quand même été aidé par le travail qui avait été fait précédemment. Concrètement, ces doyennés aujourd'hui fonctionnent comment? Pourquoi c'est important d'avoir créé ces doyennés pour l'avenir du diocèse? Peut-être apprendre à des paroisses qui sont proches les unes des autres de travailler en plus grande proximité, d'apprendre à s'entraider, à s'épauler, je crois. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus leur demander ce qu'ils n'ont pas forcément à donner, mais vraiment je crois que c'est une facilité pour eux, pour ces paroisses qui sont en doyenné, de travailler ensemble, et puis de porter, moi je leur ai, c'est un petit peu le cahier de route que je leur ai donné, de porter au moins une œuvre commune, missionnaire ensemble. Mais en même temps, les paroisses qui forment un doyenné continuent d'avoir leur autonomie, leur existence et leur personnalité. Alors que les évêques de France se posent la question justement de l'avenir des diocèses, en quoi cette restructuration entre guillemets du diocèse est déterminante pour l'avenir aujourd'hui? Je pense que, bon, peut-être nous en parlerons un petit peu plus tout à l'heure, mais nous sommes dans cette année sacerdotale, et je suis très frappé par la figure du curé d'Ars qui nous a été proposée comme étant une figure exemplaire pour le prêtre aujourd'hui, et sa proximité par rapport à toutes les personnes qui lui étaient confiées. Je crois qu'aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire, ce en quoi je crois profondément, c'est cette proximité qui nous est demandée, qui est attendue finalement de tout le monde, je crois, pour justement apporter l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens dans le diocèse d'Angers doivent apprendre aujourd'hui à travailler ensemble. C'était pas le cas avant? Si, c'était le cas. Bien sûr, c'était le cas, mais je crois que justement, nous avons vécu un synode, enfin le diocèse d'Angers a vécu un synode qui s'est conclu juste avant mon arrivée, qui maintenant se met en œuvre pendant les 10 années qui viennent maintenant. Et je crois dans cette charte synodale, il avait été fait appel à créer des petites communautés proches et fraternelles. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était vraiment essentiel pour porter l'évangile, pour témoigner de sa mission. Voilà, c'est ça. Alors on le disait tout à l'heure, vous êtes médecin, fils de médecin. Est-ce que vous avez aujourd'hui un regard tel le médecin? Vous posez aujourd'hui un diagnostic sur le diocèse et puis vous essayez d'apporter les remèdes, le traitement. Est-ce que la comparaison peut être faite, au moins? Bon, bien sûr, c'est toujours important. Le métier qui vous a formé reste dans votre être et vous habite. Et moi, je crois que le métier de médecin m'habite. Peut-être cette dimension d'écoute, dimension d'observation. Le médecin, il doit observer, il doit écouter, il doit apprendre à connaître, il doit pas se précipiter aussi avant de poser un diagnostic, comme vous l'avez dit très justement. Mais je crois que c'est un petit peu ce que je souhaiterais faire là dans ma mission d'évêque, c'est prendre le temps de comprendre, de découvrir, de connaître, et Dieu sait qu'il y a des réalités, des personnes, et des tas de choses à connaître pour que je puisse mieux comprendre quelles sont les décisions que je dois prendre. Pour terminer sur cette formation et puis sur cette vocation aussi de médecin, on imagine, qu'est-ce que
Quel lien vous faites aujourd'hui entre cette formation de médecin et votre rôle d'évêque aujourd'hui? Je pense que dans le mystère, il y a quand même un lien très fort. Je crois cette attention qu'il faut avoir aux personnes qui sont touchées dans leur corps, dans leur santé, je crois qu'on le dit souvent, un médecin du corps et médecin des âmes, on me l'a dit souvent, et je pense que cette image, je le reprends vraiment à mon compte, essayer d'être attentionné, toujours mieux, toujours davantage aux personnes qui me sont confiées. Alors pour aller à la rencontre de vos diocésains, vous avez choisi cette année de leur écrire tous les 2 mois une lettre bimensuelle. Pourquoi vous avez souhaité vous adresser à vos diocésains par ce biais, et qu'est-ce que vous leur dites dans ces lettres? Alors je pense qu'il y a d'abord les rencontres que je vais faire sur le terrain, comme on dit. Tout l'an dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble du diocèse, peut-être un peu trop rapidement, un peu trop superficiellement. Maintenant, je compte aller les visiter, j'allais dire, plus à fond, doyenné par doyenné. Et en même temps, je pense qu'il est utile pour l'évêque de porter une parole plus générale. Alors j'ai choisi cette médiation toute simple d'écrire une lettre courte, c'est pas quelque chose d'important, 1 ou 2 pages, mais peut-être pour dire ce que je pense important de devoir leur dire, faire passer un message. Bon, la première lettre que j'ai écrite, ça a commencé au début du mois de septembre. La première lettre que je leur ai écrite, c'est au sujet de comment le diocèse allait vivre cette année sacerdotale, comment notre diocèse d'Angers était appelé à vivre l'année sacerdotale, avec différentes propositions qui étaient faites. Par exemple, proposer des temps de prière pour le temps du carême, pour les vocations, pour essayer aussi de ne pas hésiter à appeler aussi des nouveaux acteurs pour la mission. Voilà, je crois que c'est un petit peu cela. Et puis j'ai rappelé dans ma lettre justement cette figure du curé d'Ars qui aujourd'hui ne peut pas être imité d'une façon, j'allais dire, trop matérielle, mais en tout cas, il peut inspirer grandement, avec fécondité, notre mission d'aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de l'année sacerdotale, vous parliez tout à l'heure de cette démarche synodale étalée sur 10 ans, donc initiée par votre prédécesseur, Monseigneur Jean-Louis Bruguès. Une aussi des initiatives proposées par votre prédécesseur et que vous avez repris, ce sont les assises diocésaines sur le ministère ordonné qui se sont tenues en janvier 2009. Alors ça tombait bien dans cette année sacerdotale? C'est providentiel. Alors je pense que ces assises sur le ministère ordonné, elles ont été voulues par le synode qui vient de se conclure. Alors j'ai senti aussi très vite, dès que je suis arrivé, des questions qui étaient posées à la fois par les prêtres, qui se demandent comment ils vont devoir affronter l'avenir, pas toujours très simple. Et puis aussi questions posées par les diacres permanents, qui sont nombreux dans le diocèse d'Angers, et qui demandent avec raison comment aussi leur ministère peut être davantage pris en compte dans l'évangélisation du diocèse. Alors, je pense que ces assises, elles vont se conclure en janvier prochain. Je promulguerai un texte final. Là aussi, je prendrai bien sûr le temps de la réflexion avant de dire ce que je crois devoir dire. Mais je sens que les ministres ordonnés, les prêtres, les diacres, chacun dans leur domaine, attendent que je donne quelques orientations pour mieux organiser leur tâche, leur mission. En même temps, je me rends compte que ces assises sont l'occasion pour tous les laïcs en responsabilité. Ils sont nombreux. Vraiment, je salue leur travail. J'apprécie beaucoup leur présence et leur travail. Je crois c'est pour eux aussi l'occasion de dire combien ils ont besoin, ils attendent et ils ont besoin du sacrement de l'ordre pour remplir leur mission qui leur a été confiée. Quel est, votre souci aujourd'hui pour ces prêtres
quels sont les points qui vous posent question aujourd'hui et sur lesquels vous portez toute votre attention? Je crois ce qui m'importe le plus, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'il garde l'espérance. Parce que, vous savez, quand on sent que la relève n'est pas toujours au rendez-vous, on souhaiterait, on voit les forces qui diminuent, l'âge qui avance, des questions nouvelles qui se posent. Je crois l'essentiel, c'est de garder cette espérance quand même si importante pour que nous comprenions mieux que notre ministère, eh bien, il est d'autant plus attendu, d'autant plus important dans l'Église de demain qu'il ne l'était dans l'Église d'hier et d'aujourd'hui. Alors je crois que je voudrais vraiment aider et je sens qu'il y a dans les prêtres que je rencontre, dans les chrétiens aussi que je vois travailler, une énorme des champs nouveaux qui s'ouvrent par rapport aux jeunes, par rapport par l'attention qu'il y a par exemple à la jeunesse. J'ai eu la chance d'assister à de nombreux rassemblements ici même à Lourdes, à Thésée, des rassemblements aussi dans le diocèse d'Angers. Et combien de jeunes sont ainsi mis en route et découvrent un petit peu mieux leur place de chrétiens, de jeunes chrétiens dans l'Église d'aujourd'hui. Je crois que ça c'est quand même quelque chose d'important et qui est vraiment source d'espérance pour nous tous qui sommes là. Alors ces jeunes, justement, comment est-ce qu'aujourd'hui vous les touchez? Comment est-ce que vous essayez justement de leur parler? Et dans cette année sacerdotale, peut-être, comment est-ce que vous essayez de les appeler, peut-être, à une vocation sacerdotale? Alors les jeunes, j'ai la chance de les rencontrer à divers âges. Il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, j'ai eu la joie de présider un rassemblement de servants d'hôtel. Ils étaient tout jeunes, mais en même temps, il y avait des plus grands qui étaient là avec eux. Et en même temps, je rencontre des jeunes collégiens, des étudiants. Il y a une aumônerie d'étudiants, plusieurs aumôneries d'étudiants qui sont vraiment très prospères et avec plein de propositions. Et je crois qu'à chaque fois, j'essaie d'aller à leur rencontre et de leur parler là aussi de l'Évangile. Et bon, je crois que c'est important aussi que l'évêque n'hésite pas à interpeller des jeunes pour les inviter aussi à suivre cette voie qui est belle du sacerdoce s'ils sont appelés à cela. Je pense que si personne ne les appelle, comment pourront-ils répondre? Et je crois que voilà, c'est un de mes soucis, une de mes missions principales, c'est de ne pas hésiter à appeler, à faire découvrir à ces jeunes que cet appel qu'ils ont peut-être reçu un peu mystérieusement, eh bien, c'est quelque chose de vrai, de beau, et que voilà, ça vaut la peine de s'y appuyer dessus. Bien sûr. Alors ces jeunes, des fois, peuvent craindre, entre guillemets, la vocation. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, la situation du prêtre pose question. Justement, est-ce que ça fait pas un peu peur, justement, aujourd'hui, aux jeunes de s'engager vers cette vocation sacerdotale? Je crois, là, je me rends compte à quel point c'est important de découvrir que quand le Seigneur nous appelle, il nous donne en même temps les moyens de répondre, et finalement, c'est la confiance qui l'emporte. Alors bien sûr, il y a l'appréhension, il peut y avoir des questions. Je crois que c'est toute l'importance de devoir les accompagner dans ce chemin-là. Mais en même temps, je me rends compte à chaque fois que la confiance est là, la plus forte, et finalement, la joie de pouvoir répondre à un appel est bien plus grand et emporte tout sur son passage. Je crois que voilà, c'est peut-être pour donner cette occasion-là à des jeunes de répondre positivement que je m'attelle et que j'encourage aussi les communautés chrétiennes à le faire. Alors pour dynamiser le diocèse, il y a eu des grands travaux avec la rénovation de ce centre Saint-Jean. À Angers, c'était l'ancien séminaire. Est-ce que aujourd'hui, donc puisque les travaux ont commencé avant votre arrivée, bien sûr, vous étiez là pour l'inauguration de ce centre Saint-Jean, dans lequel se regroupent un certain nombre de mouvements, de services. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce centre
pour votre diocèse? Nous voyons les images sur notre écran. Alors j'ai découvert, oui, je découvre ce centre. C'est vraiment le cœur de l'église diocésaine, c'est cette maison, cette grande maison où sont rassemblés tous les mouvements, tous les services. Il y a aussi une bibliothèque magnifique, j'ai eu l'occasion d'en profiter moi aussi personnellement, une librairie, des personnes, énormément de personnes, de bénévoles qui sont là à l'accueil, une salle de restauration, un lieu de réunion. Et je crois que c'est d'abord une maison, c'est une maison où l'Église, qui est une famille, se retrouve, est en lien avec l'ensemble du diocèse. Et je crois que vraiment c'est un outil merveilleux dont j'ai hérité et dont je bénéficie. Et je crois, voilà, ce que j'en attends, c'est que ça reste un lieu d'accueil, un lieu d'envoi en mission. Voilà, je crois que c'est quand même une grande chance que le diocèse d'Angers a. C'est important justement de se saisir de ce lieu aussi symbolique pour le diocèse, pour anticiper peut-être les questions d'avenir. Oui, parce que voilà, je crois que nous avons besoin toujours de signes, je crois. Et bon, le Centre Saint-Jean en est un, il est très important. C'est ce lieu où tout chrétien du diocèse peuvent se retrouver, peuvent demander des renseignements, peuvent trouver des documentations, peuvent se retrouver. Je crois que c'est vraiment la maison du diocèse, et avec l'esprit d'une famille qui l'a. Je crois que grâce à ceux qui l'animent et ceux qui sont là pour justement garder un esprit de famille à cette maison. Comment est-ce que vous souhaitez aujourd'hui accompagner vos diocésains dans les réalités de l'Église de demain? Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui leur dire? Alors, on le disait tout à l'heure, vous leur envoyez des lettres bimensuelles. Vous parliez d'espérance, effectivement c'est important. Est-ce que vous les invitez aussi à travailler concrètement? Vous parliez de mission, justement, travailler à la mission aujourd'hui, c'est quoi dans votre diocèse? Moi, je crois à chaque fois que je me rends compte que bon, voilà, bien sûr, j'écoute, je comprends, je découvre, mais je pense aussi important de donner une impulsion, d'ouvrir un chemin nouveau, de ne pas hésiter à ouvrir l'horizon. Et je crois que c'est un petit peu ma tâche, bien sûr, mais pas moi tout seul, mais avec tous ceux qui m'entourent dans cette mission que j'ai reçue, mais ne pas hésiter à ouvrir, voilà, des chemins qui sont des chemins nouveaux, parce que nous avons une chance extraordinaire, c'est nous préparons l'avenir finalement. Nous préparons dans nos décisions d'aujourd'hui, nous préparons l'avenir, et je pense que c'est une chance extraordinaire que nous avons. Il ne faut pas avoir peur il faut vraiment pas perdre confiance, parce que c'est quand même finalement la mission qui nous est confiée, c'est que c'est un trésor qu'il nous faut partager, c'est une personne à faire connaître. Et à mon avis, c'est cela qui nous est demandé, surtout, et non pas bien sûr, il ne s'agit pas de nous lamenter, de nous décourager, de regarder simplement, de nous recroqueviller sur nous, mais c'est vraiment de nous enraciner encore plus profondément dans cette vie du Christ et de son Église, de son Esprit Saint, et puis de partager sa personne, son message, pour que nous puissions être profondément heureux. Quelle devise vous avez choisie lorsque vous avez été ordonné évêque? Alors j'ai emprunté, j'ai demandé à Notre-Dame de Rocamadour de m'autoriser à prendre sa devise. Mon espérance est ferme comme le rocher de Rocamadour, sur lequel j'ai été pendant plus de 12 ans. Et je crois, voilà, c'est quelque chose de très très vrai. Notre foi est vraiment solidement racinée sur le rocher qu'est le Christ et la foi chrétienne. Et je crois que voilà, c'est un petit peu ma devise.
Alors, Monseigneur Emmanuel Delmas, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, le diocèse d'Angers qui est donc lancé dans une dynamique de 10 années donc de mission. Alors, pour avoir plus d'informations sur le diocèse d'Angers, il y a son site internet. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt sur KTO.